La sincérité est quelque chose d'essentiel dans une relation. Pour autant, faut-il tout dire, tout raconter quand tu viens de rencontrer quelqu'un? Je te dis ça juste après le générique. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera, la méthode qui t'aide et qui te met dans les meilleures conditions pour faire une belle rencontre, voire même rencontrer un partenaire de vie compatible, voire même l'homme de ta vie. Alors, si tu veux vraiment ça et que c'est important pour toi et que tu n'y arrives pas, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe pour te trouver des solutions. Alors vas-y, passe à l'action, oui c'est possible. Et puis aussi, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, à me laisser des commentaires parce que c'est important et ça me fait plaisir. Voilà, bien sûr, pour construire une relation saine, c'est important que cette relation, elle soit basée sur l'honnêteté, sur la sincérité, sur la transparence. On est bien d'accord. Maintenant, attention, faut pas être non plus naïve. Pourquoi je te dis ça? Parce que si ces valeurs-là sont importantes pour qu'une relation se construise sur des bases saines et solides, maintenant, pour autant, faut-il que tu racontes tout? Eh bien, c'est là où moi, je vais y mettre des nuances. J'ai classé, on va dire, les mensonges plus ou moins en deux catégories. On va dire qu'il y a les mensonges rouges. Alors, évidemment, ces mensonges-là, ils ne sont pas acceptables, que ce soit de toi ou de l'autre. Mensonge rouge ou noir si tu préfères, ou en tout cas une couleur voilà, qui te montre le danger et la direction à ne pas prendre. C'est un mensonge si tu dois ne pas raconter réellement quelle est ta situation personnelle. Si tu dis à quelqu'un que tu es marié, que tu es célibataire et que tu es marié, ben non, ça c'est pas acceptable. Tu vends une image de toi qui ne correspond pas à qui tu es, ben c'est pas acceptable. Si tu dis à quelqu'un oui, je suis super sportive, etc., alors que tu détestes ça, ben ça c'est un mensonge, c'est pas acceptable. Si pareil, je te dis, ça peut être toi ou ça peut être l'autre, hein, d'accord, si tu as une addiction ou que l'autre a une addiction, mais vraiment quand je dis une addiction qui prend tout l'espace dans ta vie, si tu rencontres quelqu'un qui a une addiction prononcée, grave et qui ne te le dit pas, que tu découvres, oui, c'est un mensonge et ce n'est pas acceptable. Alors bon, encore, il y a des raisons parce que c'est toujours compliqué pour les personnes qui sont dans l'addiction d'être dans la sincérité parce qu'ils sont forcément dans le déni. Donc, c'est important. Si tu es malade, tu as une maladie grave ou l'autre et que la personne ne le dit pas, oui, c'est un mensonge. On doit le dire, alors peut-être pas dès la première rencontre, mais en tout cas, très vite, on doit, surtout si ça a des conséquences sur le devenir de l'histoire, on doit le dire. Ces mensonges-là, ils sont pas acceptables. Et si tu rencontres toi quelqu'un qui te ment délibérément sur sa situation maritale, financière, professionnelle, personnelle, sur lui, ce n'est pas acceptable. La seule chose que tu as à faire, c'est de couper court et de zapper. Hein. Voilà, c'est tout, d'arrêter. Hein. Il n'y a rien à faire parce que quelqu'un qui ment, malheureusement, on peut pas changer ça. On n'a pas le pouvoir de changer ça et ça prédit quand même une relation compliquée. Ensuite, il y a les mensonges que j'appelle blancs. Ce sont des mensonges qui ne sont pas vraiment des mensonges. Il y a des choses qu'on ne va pas dire parce que tout simplement, ça ne regarde pas l'autre. C'est un peu ton jardin secret, d'accord? Donc, si vous êtes dans une relation, vous venez de vous rencontrer et que vous promettez la transparence, c'est pas parce que le mec ou la nana va te demander combien de nanas tu as eu que tu es obligé de répondre. Parce que ça t'appartient. Est-ce que c'est vraiment la chose importante à connaître quand tu rencontres une personne, savoir combien de relations il a. Parce que dis-toi bien que toute information qui n'est pas mise dans le contexte sera transformée, déformée et peut-être utilisée
inconsciemment à ton encontre. Donc c'est quelque chose de personnel que tu ne dis pas comme ça à la première rencontre. La personne, elle te demande la dernière fois que tu as eu un rapport sexuel, c'est quand? Ben non, tu réponds pas, ça t'appartient. Alors c'est pas vraiment un mensonge, c'est pour ça que j'appelle ça un mensonge blanc. Tu peux dire, voilà, si tu es prise au dos pourvu, ben, ça fait longtemps, ou dire tout simplement, ben, écoute, ben là, j'ai pas envie de parler de ça c'est personnel, ça m'appartient. Et de toute façon, c'est étrange qu'une personne dans une rencontre te pose ce genre de questions. C'est pas ce qu'on a envie de savoir de l'autre quand on est intéressé par quelqu'un dès la première fois. Là derrière, inconsciemment, il y a des attentes autres dont on va pas épiloguer dessus, mais c'est pas très ça en fait, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà, des mensonges blancs, c'est par exemple, c'est de ne pas dire quelque chose à quelqu'un qui pourrait le froisser, ok, qui pourrait le blesser, le froisser, lui faire du mal. Pourquoi faire du mal à quelqu'un? En tout cas, moi, ça, c'est vraiment ma vision des choses. Je prends un exemple. Imaginons que quelqu'un t'invite à dîner et que tu as remarqué que ces dîners sont toujours... Mettons que tu n'aimes pas sa cuisine, ok? C'est jamais bon, les gens qui l'invitent ou qu'elle invite sont pas très sympas, t'intéressent pas, etc. Tu vas pas dire à la personne, écoute, je viens pas parce que, je trouve ta cuisine nulle et puis tes soirées nulles. Sincèrement, non. Tu vas quand même blesser l'autre et ça sert à rien. Et si tu lui donnes des leçons en lui disant, oui, tu devrais apprendre à cuisiner mieux ou à choisir tes amis, là, tu te positionnes comme quelqu'un qui donne des leçons. Et en plus, elle t'a pas demandé. Cette personne ne t'a pas demandé de le faire. Donc, c'est vraiment des conseils sauvages. Donc, non, on fait pas. Si elle te demande, oui, tu peux lui dire. Si elle te demande, est-ce que tu trouves ma cuisine bonne, voilà, là tu peux lui dire, mais si elle ne te demande pas, elle est persuadée qu'elle fait de la bonne cuisine, tu laisses, enfin je dis elle, la personne. J'extrapole l'exemple, mais c'est vraiment, on est dans cette situation-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est par délicatesse, c'est du savoir-vivre. Après, tu fais comme tu veux, d'accord? J'ai pas la prétention de te changer ni de te dicter des vérités. En tout cas, voilà, je suis là pour te donner, te partager ma vision de la vie et ma philosophie. Après, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce qui ne t'intéresse pas. Pareil, qu'est-ce qu'on va pas raconter? Et ce n'est pas un mensonge. C'est si tu as eu une relation conflictuelle, difficile, etc., t'es pas obligé de rentrer dans les détails, de tout raconter, etc., etc. C'est pas vraiment un mensonge, c'est un mensonge blanc en disant, voilà, juste en mettant court à la conversation et ne pas rentrer dans le détail. Quand on te dit, par exemple, est-ce que ça va? Tu pourrais dire oui, ça va, alors que ça va pas. C'est un mensonge blanc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de rentrer dans le détail de tes problématiques, de tes états d'âme, etc., etc. Tu as envie de le garder pour toi, pour des raisons XY, et tu n'es pas du tout obligé de partager ça et de déverser ça sur l'autre. Surtout quand tu viens de rencontrer quelqu'un. Au contraire, l'autre, elle a envie, voilà, plutôt de te découvrir et d'avancer de façon constructive. Si tu commences déjà par parler de tes états d'âme, que tu n'étais pas bien, que tu te déprimes, etc., tu plombes en fait la rencontre. Alors bien sûr, si tu es déprimé chronique, alors là évidemment de toute façon il va le voir, ok, tu pourras pas mentir. Mais si c'est voilà un coup de blues que tu as depuis juste quelques jours et que tu as un date et que tu dis ouais non là aujourd'hui ça va pas, non, tu le dis pas. Ça t'appartient, d'accord? T'es pas en train de faire un gros mensonge, t'es juste en train de préserver cette rencontre et de ne pas la polluer avec des choses qui ne sont pas constructives. Ensuite, quand la relation avance, là, évidemment, si les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est-à-dire qu'on est vraiment en présence de quelqu'un qui est dans la sincérité totale et qui joue lui aussi, cette personne ou elle ou il, la sincérité totale, que cette personne ouvre son cœur, qu'elle te dit, qu'elle te parle par exemple d'un événement personnel et que toi par exemple ça résonne chez toi parce que tu as vécu quelque chose de similaire, oui, là tu peux commencer à raconter les choses plus intimes, plus profondes, peut-être même parfois douloureuses. Mais ça, tu ne peux le faire qu'avec le temps et encore faut-il que l'autre soit réceptif et prêt
à l'entendre et que ça fasse sens. Il faut que ça fasse sens dans la mesure où ça vous aide mutuellement à comprendre d'où vous venez et comment vous avez évolué, d'accord? Raconter pour raconter, c'est pas utile, d'accord? Donc, vaut mieux garder ça pour soi. C'est pour ça que je dis, c'est un mensonge blanc, parce que c'est un mensonge blanc dans la mesure où il ne remet pas en cause l'intégrité de la relation, d'une part, et d'autre part, où il ne fait pas du mal à l'autre si un jour il l'apprenait. C'est juste tu auras juste la réponse à ok, je savais pas, on n'avait pas parlé. Voilà, ça ne prête à aucune conséquence néfaste. Baser la relation sur une transparence, une confiance, c'est aussi comprendre que quand tu rencontres quelqu'un, c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire que cette confiance-là, elle va se construire au fur et à mesure que vous allez avancer, où tu vas percevoir que l'échange est vrai, que l'échange est sincère, que l'autre t'écoute, te parle, partage lui aussi. Et donc, c'est une invitation aussi à faire de même. Et en même temps, ce partage-là, il a une utilité. Il nourrit la relation. Il la nourrit dans le sens où elle vous permet de vous comprendre l'un l'autre, de comprendre d'où vous venez, comment vous cheminez, comment vous transformez en fait et quelle est votre capacité de résilience et d'apprendre de peut-être vos erreurs ou de vos traumatismes. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Il faut du temps pour pouvoir vraiment réaliser qu'on est dans une relation qui fonctionne sur ces bases-là. Et en tout cas, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ce n'est pas du tout en le décrétant au démarrage que ça va fonctionner comme ça. Ça, c'est quelque chose qui vraiment se vit plutôt que ne se décrète. J'en ai fini avec cette vidéo. Donc, si vous avez des questions, si tu as des questions, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Et puis aussi, pense à prendre rendez-vous grâce au lien qui est sous la vidéo pour venir à ma rencontre ou un membre de l'équipe pour parler de ta situation. Si aujourd'hui, tu es face à des problématiques qui font que tu n'arrives pas à rencontrer ton compagnon de vie ou ta compagne, eh bien, c'est que forcément, il doit y avoir des raisons. Donc, viens en parler avec nous et nous, on est... probablement, on va dire, on a cette expérience-là et cette expertise de trouver les solutions et de t'apporter des solutions qui vont te permettre de te préparer à cette rencontre-là. En tout cas, on l'a fait déjà pour des centaines de femmes et peut-être que tu seras la prochaine. Je te dis à bientôt sur notre vidéo.